Oui, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore une fois de plus dans la joie. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous on est déjà l'après-midi. Nous voulons partager la parole de Dieu sur une pensée que le Seigneur nous a mis à cœur. Alors je vais juste faire une introduction sur les deux alliances. Vous savez, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas, s'ils ne s'entendent pas. Alors, Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un s'il ne s'accorde pas la manière de marcher. Donc, dès le départ, puisque Dieu ne surprend pas, mais c'est dès le départ que le Seigneur nous avertit. Vous allez voir même Israël, quand il devait quitter Égypte pour Canaan, le Seigneur leur avait recommandé de manger l'agneau avec des herbes amères. C'est-à-dire, il les prévenait déjà qu'il y aura des difficultés sur le chemin, il y aura des douleurs, et le peuple devait consentir à marcher avec le Seigneur. Moi, c'est votre frère Jules Bopé, El Oussaï. Alors, j'aimerais partager avec vous sur les deux alliances. La Bible est subdivisée en deux grandes alliances. Il y a la première alliance et la seconde alliance. Alors, nous voulons commencer par les débuts. Nous allons lire le livre des Hébreux, chapitre 1, versets 1 et 2. Pourquoi pas 3 aussi? La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, et devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. L'apôtre Paul est en train de dire dans Hébreux 1.1 que autrefois, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos ancêtres par les prophètes. Suivez-moi vraiment très bien. Autrefois, Dieu a parlé de plusieurs reprises, à plusieurs manières, à nos ancêtres au travers les prophètes. Dieu a parlé de quoi? Puisque vous allez comprendre que la Bible de Genèse en Apocalypse, il s'agit du salut. Il s'agit du salut de l'homme. Et c'est de ça que Dieu a commencé à parler d'abord le matin. Il a commencé à parler à nos pères par les prophètes. Il a parlé du salut de plusieurs manières. Il a parlé ça dans Cantique des Cantiques comme l'amour d'un homme envers sa fiancée ou bien envers sa femme. Je peux prendre au hasard un exemple dans le livre de Matthieu où le Seigneur dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui n'avait qu'une seule brebis. Et cette brebis est tombée dans la fosse le jour de sabbat. Est-ce que l'homme va-t-il croiser les mains parce que c'est le jour du sabbat, laisser la brebis mourir puisqu'il n'en avait qu'une? Ou bien l'homme va-t-il briser le sabbat pour aller chercher la brebis qui est perdue, qui est tombée dans la fosse? Et c'est en cela que nous devons voir l'amour de Dieu. Voilà le salut, voilà l'amour du Seigneur. On peut aller toucher aussi David qui était roi
Mais quand l'arche de l'alliance est arrivée à Jérusalem, David qui était le lion, David qui était le roi, il va se rabaisser jusqu'à mettre l'éphod à sa hanche et il commence à danser. À la manière des hommes, on peut voir juste que non, c'est une danse, David est en train de danser. Mais, prophétiquement parlant, c'est tout un sacerdoce, un changement de sacerdoce, c'est-à-dire David qui était roi. Et pourtant, parler de la royauté, c'est parler du lion. David qui était le lion, qui était le roi, qui était le chef. Mais il se rabaisse. Il commence à devenir, même sa femme Michal a dit que tu es devenu comme un homme de rien, comme un serviteur. C'est-à-dire, il quitte la royauté au service, au serviteur. C'est-à-dire, il y a changement de sacerdoce. Alors, tous ces mouvements bibliques, le Seigneur est en train toujours de parler du salut, mais de plusieurs manières et à plusieurs reprises. C'est-à-dire, il parle de la même chose, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Frères, à la manière des hommes, nous pouvons voir déjà les bégayements de Moïse. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une chose, mais pour me faire comprendre, pour me faire entendre, je parle de plusieurs manières, avec des gestes et à plusieurs reprises. Et si quelqu'un n'est pas avisé, c'est difficile de me comprendre. Et c'est dans la première alliance où nous voyons ces bégaiements. Rentrons d'abord à la brèche que j'ai ouverte de l'homme qui n'avait qu'une seule brebis, et la brebis est tombée dans la fosse le jour de sabbat. Mes frères bien-aimés, cet homme-là, c'est Dieu lui-même, puisqu'il faut faire attention aux paraboles de Jésus-Christ. Il a donné une parabole en disant que un homme prudent a bâti sa maison sur les rocs. Lorsque la pluie est venue, la tempête, les torrents sont venus, ils ont trouvé que la maison avait des bases solides. Pourquoi? Puisqu'elle était bâtie sur les rocs. La maison n'était pas ébranlée. Ça, c'est l'homme prudent. Tandis que l'homme insensé a bâti sa maison sur les sables. Lorsque les torrents sont venus, la pluie a soufflé, la tempête, les inondations, ils ont apporté la maison et elle s'est écroulée. Et si vous scrutez bien, Jésus parlait de lui-même, puisque l'homme prudent, selon Proverbe, la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. C'est l'œil de l'aigle. L'homme prudent en question, c'est Jésus-Christ qui a bâti sa maison, qui est l'église, sur les rocs. Il a dit à Pierre que c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église. Même les portes de ce jour de mort ne prévaudront jamais contre elle. Que Dieu soit loué. Donc vous allez vous rendre compte que l'homme prudent dont il est question, c'est Jésus-Christ lui-même qui a bâti son église sur les rocs, qui n'est rien d'autre que la parole, l'enseignement, la révélation. Alors, même si les faux enseignements viennent, même si les faux prophètes venaient, ils sont symbolisés au torrent, aux pluies, ils ne peuvent pas ébranler, frère. L'église de Jésus-Christ ne peut jamais tomber. Elle ne peut jamais être renversée puisque son architecte, son concepteur, il est prudent, c'est-à-dire il voyait déjà qu'avec le temps, Branham viendra. Avec le temps, Mahomet viendra. Avec le temps, des faux prophètes viendront pour séduire, pour faire écrouler la maison. Alors, pour que celle-ci soit solide, il l'a bâtie sur les rocs. La vraie église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur la prophétie, n'est pas bâtie sur l'adoration, bien les cantiques ou quoi que ce soit. La vraie église de Jésus-Christ, elle est bâtie d'abord sur la parole. C'est ça les os. La parole ne peut jamais être brisée, ne peut jamais être rompue. Vous allez voir même Israël quand ils étaient en Égypte. Dieu leur dit de manger l'agneau, mais de ne pas croquer les os, de ne pas briser les os. Frères,
La parole ne peut jamais être brisée. Même Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, les militaires est venu pour briser les os. Il a trouvé qu'il était déjà mort, il n'a pas pu. Mais les deux brigands qui étaient à côté de Jésus, on a brisé leurs os. Mais les os de Jésus n'ont pas été brisés. Pourquoi? Puisque c'était les fondements, c'était l'enseignement qu'on ne peut pas briser. Il a percé seulement ses côtes, l'eau et le sang ont coulé. J'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi Joseph, quand il veut mourir, il dit à ses frères, oui, l'Éternel Dieu va vous visiter, mais prenez mes os. Vous allez vous rendre compte que Joseph, comme étant premier ministre en Égypte, la seule chose qu'il a laissé à ses frères, c'est ses os. L'enseignement qu'on ne peut pas briser. Gloire au Seigneur. Alors, l'homme qui n'avait qu'une seule brebis, c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel Dieu. Et cette brebis-là, c'est Adam. Toute l'humanité était enfermée, était en Adam. Alors, Adam est tombé dans la fosse, il est tombé dans le péché. Dieu va-t-il croiser les mains qu'aujourd'hui c'est sabbat? Je ne vais pas aller délivrer l'humanité puisque c'est le jour de mon repos, ou bien il va manifester, il va briser le sabbat. Alors l'amour de Dieu, c'est de briser le sabbat pour venir chercher l'homme. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus est venu les jours de sabbat, il a trouvé une femme qui avait le dos courbé, il l'a relevée. Les jours de sabbat, il guérissait les malades. Les jours de sabbat, il cherchait la brebis qui était perdue. Je crois, avec l'aide de Dieu, je mettrai une vidéo pour vous témoigner, pour vous dire clairement que Adam a mangé les fruits, il était tombé dans le péché les deuxièmes, donc les jours du sabbat. Puisqu'Adam, à la manière des hommes, il n'a fait que 2 semaines dans le jardin d'Éden. Alors, on l'a créé, il n'a fait que 8 jours, voulais-je dire. On l'a créé le 6e jour. Alors, le 7e jour de la 2e semaine, Adam est tombé. Alors, si nous commençons de la création à la chute d'Adam, il y a eu 14 jours. Donc, c'est au 14e jour qu'Adam est tombé. Pourquoi? Puisque l'agneau devait être immolé au 14e jour. Le soir. Et quand Dieu va tuer l'agneau pour vêtir Adam, c'était au 14e jour. Ne vous en faites pas. Dieu aidant, je vais vous expliquer ces choses puisque c'est pour vous. Voilà l'amour de Dieu. Voilà la démarche que le Seigneur va faire. Il va briser le sabbat. Il va quitter le repos pour entrer dans la fosse, pour chercher l'homme qui était perdu, l'humanité, Adam qui était perdu. J'ai évoqué cet exemple pour expliquer les saluts. Vous allez vous rendre compte que dans l'ancienne alliance, Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, c'est-à-dire de la même chose, du salut toujours, mais de plusieurs manières. Et comment il a parlé au travers les prophètes. Il a envoyé des prophètes chaque matin selon les livres de Jérémie. Je ne sais pas si je peux voir ces versets-là. Permettez-moi de chercher. Jérémie chapitre 7, le verset 25. Permettez-moi de voir ça. Jérémie 7, verset 25. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7, verset 25. Je commence à partir de 23 pour une bonne lecture, une bonne compréhension. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies. Oh my God. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites afin que vous soyez heureux. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis les jours où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. J'aime ça.
Depuis le jour où vos pères sont sortis en Égypte, l'Éternel a commencé à envoyer ses serviteurs. Et qui sont ces serviteurs? Ce sont des prophètes que Dieu a commencé à envoyer, à parler à Israël dès le matin. J'insiste beaucoup dès le matin, puisque dans la deuxième vidéo, je vais expliquer pourquoi les matins. Dieu a parlé les matins. Pourquoi? Et il a dit que je les ai envoyés chaque jour dès les matins.